Bonsoir à toutes et à tous, c'est Scott, bienvenue pour ce 24e Space Actu Synthé, un média d'information sur l'actualité football de l'AS Saint-Etienne sur Twitter, Facebook, YouTube et notamment Instagram. Ce soir au programme de l'émission, nous allons donc débriefer le deuxième match de barrage de Ligue 1 ASS Auxerre qui s'est terminé donc sur les pénaltys 4-5 qui envoient tout droit Auxerre en Ligue 1 et qui condamnent l'ASSE en Ligue 2. Nous aurons aussi en fin de Space la chronique de Snow avec notre plume d'ACS Snowgiz. Bonsoir Snow, comment vas-tu? Salut Squad, salut tout le monde, très content d'être avec vous et on va essayer l'espace d'un moment d'échanger, de changer les idées, de gueuler. En tout cas, très content d'être avec vous. Pour la suite donc de la composition d'équipe de ce soir, pour cette émission, il est le sniper d'ACS et présente parfois son édito et reçoit vos messages et demandes pour intervenir. J'ai nommé Anto. Salut Anto. Bonsoir la team, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et on va essayer d'être le plus juste possible ce soir. Salut Anto. Salut Monson. Et enfin, il est l'œil du hashtag SpaceACS, l'ours du Forez. Comment vas-tu, l'ours? Eh bien, écoute, salut à tous. Eh bien, je vais plutôt, enfin, je vais dire que je vais plutôt bien, mais voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, je serai là, messieurs, pour surveiller tous vos messages, vos questions, vos coups de gueule, vos petits coups d'humeur. Je me ferai un plaisir de les relayer. Juste, je tiens à dire quelque chose ce soir. On parlera seulement de football et uniquement de football. Oui. On parlera d'extra sportif pour le Space Bilan. Oui. Donc toutes les questions autour qui ne rentrent pas dans ce match-là, malheureusement on n'en répondra pas. Donc voilà, on parlera surtout de football avant tout parce que c'est le football qui a prédominé ce dimanche et c'est ça le sujet avant tout. C'est beau. Exact. Donc messieurs, on va commencer par l'après-match bien évidemment. ASS Auxerre, on l'a nommé Ligue 2, nous voilà. On va faire un petit tour rapide pour commencer avec votre top flop. Donc messieurs, eh bien, allez-y, votre ressenti un petit peu, enfin votre top flop sur ce match de barrage. Qui veut y aller? Tu veux y aller, mon Snow? Oh bah écoute, alors là je vais aller. Je te laisse la main. Je vais être très concis, Anto. Je vais te redonner après la parole, mais bon, top flop, les tops, j'ai beau chercher, j'en vois pas des masses techniquement parce que bon, mauvais résultat, donc il y a pas de top. Hein. Si le public qui m'a plu comme d'habitude, lui fidèle, au rendez-vous, au niveau, lui. Après en flop, mon cœur balance parce que j'ai envie de charger la défense qui a été une calamité absolue. Et puis j'ai envie de charger mon Denis. Ça me fait chier, mais bon, il a quand même bouffé la feuille de match. Alors mon flop, ça va quand même être Denis. Ouais, Denis, mon flop, il a pas mis la passe ou le but au moment. C'est un 2/10 pour moi, cher payé. Ok. Vas-y Anto si tu veux. Eh ben écoute, je vais commencer par mon flop et je vais te rejoindre mon Snow. Alors effectivement, sur ce match, je dis bien sur ce match, ça va être Denis Bouanga. Deux face-à-face ratés, qui nous coûte, on va dire qu'il nous coûte le maintien. Et en top, je vais dire la rentrée de Crivelli. Car ça a été un des seuls à avoir, on va dire, respecté le maillot vert pendant une courte période. Et bien sûr, le public, mais ça, c'est pas nouveau. Et concernant la note du match, on va mettre un bon 0 pointé. Voilà. C'est pas mal. Hein. 0 pointé. Ouais. c'est un peu dur, mais ouais, ok. Voilà, on va arrêter d'être gentil. Ouais, non mais t'as raison. Eh écoutez, moi, pour mon top, je vais mettre Crivelli et Camara. Crivelli, ne serait-ce que dans sa rentrée, ça a permis quand même à l'AS Saint-Etienne de se créer 3 occasions à la suite. Très important, notamment dans les duels aériens, Crivelli.
Et puis je vais mettre Camara, pardon, parce que même si c'est Crivelli qui l'a toujours la tête, et il est quand même présent pour mettre ce but. Donc voilà pourquoi je mets Camara. Et puis en flop, Mangala et Moukoudi, que ça soit dans les relances, ne serait-ce que pour construire derrière, essayer de monter ce bloc, c'était compliqué. Donc voilà. C'est clair. Et mon ours? Alors, du coup, moi, au top, c'est assez, ça va être assez succinct. Je vais rejoindre totalement Scott dans le fait que Crivelli et Camara, Crivelli, parce que j'ai beaucoup aimé son entrée et que pour moi, c'est lui le buteur, même si Camara la touche. C'était tellement, on va dire, je pense que c'était tellement évident que ce joueur allait être décisif dans ce match. Vraiment une très bonne rentrée. Et puis Camara, fidèle à ses habitudes, qui a rien lâché, qui a montré qu'il a été un peu le soldat sur le terrain, qui a vraiment, on va dire, été très costaud au milieu de terrain. Je trouve que le milieu de terrain n'a pas non plus été très déconnant, on va dire. Et puis en flop, vraiment, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais Mangala Moukoudi, il va falloir vraiment en parler, parce que ces deux joueurs-là, c'est une catastrophe, hein, honnêtement. À chaque fois qu'on a récupéré les ballons, c'est par les ailes. J'ai vu un bon tacle de Mangala, qui, je crois, est à la 105e minute. Non, honnêtement, c'est pas bon du tout. Les relances étaient catastrophiques, notamment du côté de Moukoudi, qui était incapable de faire une bonne relance qui a fait toutes ses relances dans l'axe. Et forcément, quand on dit de relancer, jamais tu dois la faire dans l'axe. Bravo, tout de même, c'est un zéro pointé. Franchement, oui, c'est un zéro pointé à tout le monde. Quand tu descends Ligue 2, c'est zéro pointé, c'est tout. Ouais, Voilà. C'est clair. Et puis j'en profite aussi juste pour dire à nos auditeurs qu'un sondage va être mis en place. Le sondage avec une question qui est clairement, c'est peut-on réellement vouloir aux joueurs? Donc messieurs, le sondage va arriver d'ici quelques petites secondes et vous pourrez voter, à vous de jouer. Et puis surtout, je vois qu'on a deux invités de marque, hein. Je vois qu'on a Vincent et Mohamed. Salut à vous deux. Salut les gars. Bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien. Bonsoir messieurs. Est-ce que vous êtes parmi nous? Bonsoir. Discret. Bonsoir Vincent. Salut Vincent. Salut Vincent. Salut tout le monde. Comment ça va? Bon, ça va, écoute, hein. Toujours. Ça va. Oui. Toujours. C'est bien ça. Un petit ressenti au niveau de ce match, Vincent? Déçu. Ce barrage retour, déçu, ouais. Déçu parce que par l'envie, finalement. J'ai pas senti vraiment une motivation et une réelle envie de sauver le club sur un match où tu avais l'avantage sur le match aller. Et c'est ça qui me dérange, moi. Je pensais que les mecs, ils allaient démarrer pied au plancher, qu'ils allaient tordre Auxerre, qu'en première mi-temps, ce serait réglé. Il n'y a pas de niaque? Non, et c'est ça qui me dérange parce que tu as le public qui est là, il y a un enjeu qui est grandissime. Tu joues une Ligue 2, je trouve ça décevant. Voilà. Disons que tu as raison, Vincent. Mais le pire, c'est qu'au bout de 2 minutes de jeu, tu n'as déjà pas de lucidité en fait pour marquer. Oui. Donc là, tu n'as pas d'excuse. Tu as deux choix qui s'offrent à toi. Ça pue déjà. C'est soit, même 3 choix, je dirais. C'est soit de dribbler le gardien parce que tu arrives lancé, tu peux dribbler le gardien et ensuite ouvrir le but. Pourquoi pas? Soit de la décaler à droite. Soit de la piquer. Soit, au lieu de tirer sur le gardien, tu ouvres un peu plus ton pied pour éviter que le gardien, tu vois. Ouais. Donc bon. Et ça change tout, hein? Oui, ça change. Rien que ça. C'est sûr. Après, sur Bouanga, sur ce match-là, c'est délicat parce que, certes, il a cette occasion-là et ensuite aussi. Mais pour moi, même s'il rate ces 2 occasions, c'est pas le premier incriminé parce que, comme vous l'avez justement dit juste avant, la charnière, c'est pas possible, c'est impensable. De jouer comme ça sur un match comme ça, c'est impensable. On pourrait y revenir plus en détail après pour le débrief. Mais... Moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on va passer directement aussi au niveau des choix sportifs. Notamment la compo. Je vais vous la rappeler. Donc Pascal Duprat avait mis donc un 4-4-2 avec devant donc Kazri Amouma, Bonga à droite, Youssouf Kamara au milieu de terrain, Aouchiche à gauche, Trauco, Mangala, Moukoudi, Sako et puis Bernardoni. Je rappelle aussi notamment les changements.
Donc Arnaud Nordin est rentré, Gabriel Silva est rentré, Enzo Crivelli est rentré, Aymen Ouefek qui est rentré, Riyad Boudbouz est rentré. Et en deuxième partie de prolongation, c'est Hassan Ducé qui est rentré sur le terrain. Ouais, sûr. Ouais, déjà, pour te répondre, mon squad, déjà, il y a des trucs qui vont pas. Dis-nous. La compo de base est Il y a horrible. des trucs qui vont pas. Alors déjà, Amouma titulaire, bon ça, je comprends toujours pas. Et ce que je comprends encore moins, c'est Crivelli sur le banc. Quand on sait l'importance qu'il peut apporter effectivement de ce qu'il a montré. C'est ça. Ou alors. Après voilà. ça, Anto, c'est dans le choix des hommes, mais la compo de départ avec cette défense à 4. Oui, mais non, mais je suis plus souriant déjà. Sur le dispositif, au pas début. de problème. Sur le dispositif, pas de problème. Après, le choix des hommes, bon. Tu te dis que il part à 4 derrière, comme au match aller, mais tu sais que si tu vas marquer le premier but, Il va se mettre à 5. il va se mettre à 5 derrière. Donc ça déjà tu le sais, toi. Enfin, on le sait et on l'anticipe. Bon, ça c'est pas prévu. Mais le dispositif, pas de problème, il est bon, 4-4-2, ok, impeccable. Par contre, c'est le choix des joueurs qui va pas. Amouma, tu sais très bien qu'il est le meilleur, surtout à son âge, dans le dernier quart d'heure. Ah, et surtout que je tiens quand même à dire que Romain Amouma est sorti à la 80e minute. Non, mais il était déjà cramé depuis un bon moment. Exact. Alors après, Ensuite, que deuxième erreur. Sako. Tu sais que le mec, il a mal au genou quand même. Il te le dit en conférence de presse. Il te dit que son genou le fait souffrir. Il te dit qu'il ressent des douleurs. Il te dit et il le met titulaire. Il te dit qu'il est blessé, il te dit qu'il a mal, mais il le fait jouer titulaire. Il a joué. Non, tout va bien alors. Non, mais honnêtement, c'est là que tu vois que ça va pas. Honnêtement, Anto, je te rejoins. Voilà. Moi, il y a des choses que je comprends pas, et je vais juste te dire un truc, mais honnêtement, déjà, moi, je vais rajouter un truc, l'erreur. Alors, l'idée est pas bête, mais Adil Aouchiche, j'aurais peut-être pas fait débuter tout de suite, tu vois. Moi, j'aurais mis Arnaud Nordin, justement, parce qu'il y a de la vitesse, Arnaud Nordin, il y a un mec explosif, et justement, c'est son dernier match en plus avec Saint-Etienne. C'est quand même bien de lui mettre faire une dernière sortie en lui disant, voilà mon gars, tu sais quoi, c'est ton dernier match, sors en héros, voilà. Comme ça, de toute façon, les gens, ils auront une bonne image de toi. Il aurait été, je pense, en mode, il aurait vraiment mis le feu dès le début, parce qu'Aouchiche, c'est pas un mauvais, il a pas été mauvais, mais il manque clairement de vitesse, ce joueur, encore une fois. Il est un peu frêle, alors qu'Arnaud Nordin est capable. Moi, je pense de garder que dans ses séquences. Duprat a voulu, et dans son plan, c'était de marquer vite. Il a mis Amouma. Alors, je te rejoins, Anto. Oui. Il a pu 30 ans, 25. Ouais, c'est évident. Et je pense qu'en le mettant titulaire, il se dit, tiens, je vais le mettre tout de suite parce que c'est un peu le super sub. Et puis, je vais le mettre titu. Je te rejoins doublement. Crivelli, je pense qu'il devait débuter. Et pourquoi pas avec lui? Falaï au départ, quand ça joue, c'est pas déconnant. Un peu fragile, mais c'est pas déconnant. Mais quand tu regardes bien tout, cette fichue action de la deuxième, si tu le mets, le match n'est plus le même. On a un tout autre discours. Peut-être que Amouma, c'est plutôt le bon choix dans cette première mi-temps parce qu'il a voulu mener. Sauf que patatras, quand Saint-Étienne n'est pas dans le plan de marche, on a déjà un mental et une psychologie super faible. Ça, c'est... Et puis, techniquement, on est complètement à la rue. Et comme on ne compense pas par cette espèce d'abattage physique où on pousse, on monte, on joue au moins on presse. On est à la culotte de tous les mecs sur tout le terrain, partout dans toutes les zones. On n'est déjà pas là-dessus. Alors, non, mais Vas-y, Anto. Non, mais c'est après le mental. Moi, honnêtement, aujourd'hui, là, franchement, le mental de notre équipe, là, non, mais alors déjà, il y en a pas. Déjà. Mais c'est surtout que faut arrêter de dire que c'est l'excuse, le mental. Nos joueurs n'ont pas le niveau. D'accord? Nos joueurs n'ont pas le niveau d'évoluer en Ligue 1. Ou alors il y en a très peu. Il y en a très peu. Mais mais ça suffit pas pour faire une équipe à 11. Ah oui. Ça suffit pas. Voilà, il y a des choix qui ont été faits auparavant. Peu importe, mais aujourd'hui ça suffit pas. On n'a pas le niveau. Auxerre mérite sa montée en Ligue 1. Ils nous ont montré qu'avec des joueurs de football et un entraîneur avec une philosophie de jeu,
eh ben, ça pouvait faire des choses bien. Puis surtout, ils ont été patients, ils ont su faire des fois le dos rond quand Saint-Etienne essayait d'attaquer, mais t'as vu tout de suite que ils ont en fait que t'avais vraiment en fait deux chocs vraiment tactiques qui sont affrontés entre un Pascal Duprat qui justement lui se dit bah je vais tout de suite chercher à les marquer et comme ça après je me mets à 5 et puis on attend et puis un Jean-Marc Furlan qui lui bah voilà il dit ok les gars on est carbo on est cuit tranquille vous inquiétez pas ça va venir l'occasion on va en mettre un et ben ils en ont mis un et après ils ont patienté tranquillement la prolongue les prolongues ils ont patienté pour avoir les pénaux et aux pénaux ils étaient frais et ils ont réussi leur coup. Alors, Et puis Et moi juste je voulais poser une question du coup parce que je vois quand même que Mohamed est là. Déjà Salut, bonsoir à toi Mohamed et je voulais savoir est-ce que pour toi il y a une mauvaise tactique de Duprat si tu es là? Bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Comment allez-vous? Bah écoute, ça pourrait aller mieux. On a une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que du foot. C'est bien. Mais oui. Et puis regardez le plus grand joueur à prolonger dans le plus beau club au monde, donc c'est parfait. TJ Savanier jusqu'en 2023. Félicitations. Félicitations. J'ai pas compris les premiers mots de ta phrase. Cette compo là, cette tactique, cette approche. Juste pour répondre à la question, c'est lourd qui m'a posé la question. Ouais, c'est moi. Ouais. Déjà, juste 30 secondes, je prends 30 secondes. En top, je mettrai deux personnes. Enfin, deux personnes. Le public, et certainement vous allez rire, mais moi je l'ai trouvé très très bon sur ce match-là. C'est Youssouf. Et, en flop, je mettrai Wabi Kadri. Ah, Tu peux. Que j'ai trouvé totalement. Peut-être qu'après on va m'attaquer de faire du communautarisme. Non. mais non. Non. Eh ben j'y pensais, Momo. J'y pensais. Ah, tu vois, bah t'es pas le seul apparemment. Joker. Je pense moi Joker. Non, moi, sur la tactique du Duc de Savoie, déjà, il n'y avait pas de tactique, puisque, comme je vous l'avais dit lors du space précédent, il y a eu une autogestion des joueurs qui était complète durant la semaine précédant le match. En revanche, où là, aussi étrangement que cela puisse paraître, je vais pas défendre le Duc de Savoie, mais je vais lui accorder pas un fait de jeu, mais en tous les cas, un fait hyper important. C'est qu'il y a des joueurs qui n'ont absolument pas respecté les consignes d'avant-match. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué à leur poste, qui ont décroché. Il y a des mecs dont je ne citerai pas qui devaient jouer sur un côté, qui se sont recentrés dans l'axe du terrain. Bah, écoute, Momo, ça s'est pas vu, hein, ce dépassement de fonction hors entraîneur. Écoute, purée. Et bah, quand tu regardes sur la compo de début de match, Oui. c'est Denis qui doit être sur le côté et non pas Ouchiche. D'accord. Eh oui. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Donc, Après, si comme on dit là, apparemment Duprat voulait marquer rapidement, d'accord? Pas de oui, problème. ça, Je présume. c'est Snow qui l'a dit. C'est Snow qui a dit ça. Oui. Oui, il a raison. Snow a raison. Oui. Ouais, Le je présume. Donc, ok. le but, et d'ailleurs, Snow a raison parce que ça explique les 15 premières minutes où Auxerre n'a pas vu le ballon. Ouais. Et le but, c'était de les enfoncer tout de suite. Voilà, d'accord. Ouais. Ok, pas de problème. Donc, ok. Mais du coup, pourquoi tu mets pas Crivelli titulaire alors? Il considère qu'il n'avait pas 90 minutes dans les. Mais c'est ça. Non, mais pas de problème. Mais mais pas 90 minutes, pas de souci. Mais t'as vu la mi-temps qu'il fait au match aller? Mais Anto, on n'a fait que considérer à Saint-Etienne, Anto, cette année. On n'a fait que considérer hypothétiquement les formes des joueurs. Mais Crivelli, je te rejoins à 200%, Anto. C'est un vrai attaquant. Et pourquoi je te dis ça? Il fait chier, tout simplement, une défense, Crivelli. Pourquoi je te dis ça? Parce que Crivelli, c'est le seul aujourd'hui qui est capable de presser une défense adverse pendant 45 minutes, comme il l'a fait à l'aller. Allez, 40 parce que les 5 dernières, il n'en pouvait plus. Mais justement, si tu veux marquer tout de suite, mets-le titulaire, presse-les derrière, harcèle-les. Là, ça aurait libéré de l'espace pour Kazri, pour Amouma, pour Bouanga, pour Aouchiche. Mais non. Plus, il est impliqué sur le but. Et une fois de plus, voilà. Ça... Mais non. Parce que son corner qui décroche, je suis sûr qu'il n'y a que lui qui peut le prendre. Comme ça. Duprat ou Sablé, je ne sais pas trop. Hein. Mais je ne sais pas en fait qui. C'est là le problème aussi. Mais
Là, honnêtement, on a clairement eu une approche qui a été. On se dit, on va mettre de la vitesse. Enfin, j'aime pas dire ça, mais quand tu vois Mouma, tu dis, oh, on va mettre de la vitesse. Bon, par rapport à Crivelli, c'est toujours plus rapide, mais il a 35 ans, il a les jambes qui est carbonisées, sans vouloir manquer de respect à Mouma et à tout ce qu'il a fait pour le club. Hein. Je respecte beaucoup le joueur, mais c'était pas la bonne idée de le mettre tout de suite de départ en se disant, oh, bah, je vais marquer tout de suite. Non, si tu voulais marquer tout de suite, tu mets. Dis ça, l'ours. Mais justement, pour moi, il fallait tout de suite mettre Crivelli. L'idée, c'était de mettre Crivelli, d'avoir justement une attaque qui va complètement peser, qui pouvait cramer totalement une défense en 45 minutes, et qui après, tu te faisais rentrer les mecs genre des Nordins, tu te faisais rentrer à Mouma, et là, tu faisais rentrer de l'explosivité, de la rapidité, on va dire, entre guillemets. Ce que tu dis, l'ours, est juste. Quand tu vois que sur les côtés à Auxerre, ils ont Arcus et Bernard, qui sont deux joueurs très 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 lents. Mais oui. Tu dois mettre sur les côtés, tu dois bien évidemment débuter ton match avec Bouanga sur le côté et Nordin. Nordin, on est bien d'accord. Évidemment, mais ça coule de source. Bah, c'est logique en fait. C'est même pas. Compte tenu, messieurs, de la physionomie de ce match, est-ce qu'on peut parler de joueurs qui ne marchent qu'à réaction ou que c'est un cruel manque de talent en fait? Et est-ce que c'est réellement de la faute des joueurs en fin de compte? Non, c'est les deux. Talent. Il y a des joueurs, il y a des joueurs sur ce début, il y a des joueurs qui sur cette feuille, sur cette feuille de match, qui moi je suis désolé, n'ont pas, on n'avait pas l'impression que c'était le match de la mort pour eux et on les a vus en deçà de leurs possibilités. Après, il y a un manque flagrant et Sasno. Mais oui. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais oui. Un manque flagrant de talent et de niveau Ligue 1. Ah, c'est sûr. mais c'est criant. J'allais dire même un manque clairement aussi d'efficacité, parce que le nombre de situations ou le manque de lucidité, même le nombre de situations où tu es capable de se dire allez, il faut bien jouer le coup, faut pas genre je vois un moment, je crois c'est Nordin qui est tout seul qui va tout seul dans la surface et qui peut aller frapper et mettre ce but. Je crois en plus s'il la met, il y a. Mais il n'y a pas que Nordin, il y a Denis. Oui, il y a Nordin, il y a Denis. Ah oui, mais Denis à la fin, un moment, il se retrouve tout seul. Il va au lieu de se dire je frappe en force. Et à ce moment-là, frappe en force. Ça peut peut-être rentrer. Et là, il tente un centre où il y a personne. Nordin, il en mange deux. Et Bonga, il en mange deux. Ah bah oui, mais. On n'a pas eu 18 occasions non plus, hein, messieurs. Ah non, on en a eu pas mal, mais on a. Bah tiens, je sais pas si quelqu'un a les tirs, les stats. Tu veux que je te donne les tirs? On en a eu 19 et on en a fait 9 cadrés. Donc à un moment donné, alors là, tu les as sur les 120 minutes, là. Hein. Sur les 120 minutes, 19 tirs, 9 cadrés. La Team Space ACS, comment vous allez tous? Mais. Salut, Green. Mais quand tu vois, toi, j'espère que tu vas bien aussi. J'espère que vous allez tous bien. Je vous entends. C'est excellent ce que vous faites. Toute petite intervention de ma part concernant parce que là ça parle de frappe cadrée, etc. Ça parle de frappe. Ne pas oublier quand même la masterclass du gardien d'Auxerre déjà. Oui. Je pense que le mec, il a vu la finale de Ligue des Champions la veille, il s'est dit, il a pris une chauffe et il a dit je vais faire la même. Parce que voilà, il y a eu quand même quelques arrêts. Il me semble qu'il y en a eu 5-6 des arrêts décisifs de la part du gardien auxerrois. Qui pourtant avait été annoncé quand même comme un gardien assez moyen. Donc voilà. Et je souhaite juste rappeler aussi sur la séance de tir au but, le bout de bouse qui tire, quand même, c'est un très bel arrêt. Non, c'est un bel arrêt. Le premier tir, c'est un très très bel arrêt. Mais c'est un énorme arrêt. C'est pour ça. Franchement, Scott, t'étais avec moi. Tu te rappelles, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit putain, le gardien il est en train de se chauffer. Tu vas voir qu'il va nous en sortir. Tu vas voir qu'il va nous en sortir une si on va au penalty. Et parce que c'est comme ça, parce que quand t'es gardien, et je sais que dans la team ACS en plus il y en a beaucoup des gardiens. Voilà. Vous savez très bien que quand vous commencez à prendre la chauffe comme ça, il y a commencé à sortir des arrêts. Même vous comprenez même plus comment vous les faites les arrêts. En fait, il y a plus c'est plus rationnel ce qu'on fait. Juste on sort les ballons en fait, c'est comme ça, tu vois. Et que ça y est, t'es chaud en fait, tu vois. Et ben même un penalty tu le sors, même un but que normalement tu dois prendre 10 fois, tu vas réussir à le sortir, tu sais pas comment. Et voilà. Et en fait, je pense aussi qu'il y a eu de ça. Alors attention, hein, ça enlèvera pas aux imprécisions ou au manque de comment dire de finition de nos attaquants. Ouais, de lucidité, voilà, de justesse, d'intelligence de jeu. C'est exactement ça. Tu vois. Maintenant, après, moi, il y a quand même quelque chose qui m'embête pour rester poli. C'est que, quand même, on a une équipe avec un mec, mais putain, mais j'étais devant Falaï Sakho en première mi-temps. Devant lui, à 2 mètres.
Le mec, c'était Robocop. Il courait, il arrivait même pas à revenir. J'avais mal à sa place. Il avait du mal. J'avais mal à sa place. Mais je vous jure, j'avais vraiment mal à sa place. Ça se voyait qu'il souffrait, c'était un truc de fou. Donc voilà. Bouanga. Alors pourquoi le mettre? Je l'ai vu jouer plusieurs fois en face de moi. Mais qu'est-ce qu'on voyait il y avait plus d'essence. Il y avait plus d'essence, Bouanga. Bouanga, à la base, il fait un contrôle, il accélère sur 1 ou 2 mètres, il te fume. C'est impossible, là. Ça avançait plus. Il y avait plus rien. Il y avait plus rien dans les chaussettes. Donc voilà. Il y avait plein de choses comme ça. Donc, ils se sont fait caca dessus ou quoi? Comment Bouanga sur le dernier match à la maison? Tout le temps passait. Pourquoi il a plus aussi que c'est ça. Les mecs se sont vraiment, un caca culotte pour reprendre un terme bien connu. Et au final, c'est ce qui a donné ce match-là où les joueurs ont fini par s'embourber en fait. Et puis voilà, encore une fois, je reviens sur la performance du gardien parce que voilà, on n'a jamais été voilà. Pour moi, mon top sur ce match-là, ça sera pas un Stéphanois, ça sera justement le gardien auxerrois. Et bravo à lui et bravo à toute l'équipe auxerroise. Ça me fait mal de le dire, mais voilà. En tout cas. Mais la relégation, vous l'avez pas au match aller, au match retour. Hein. La relégation, vous la perdez au match aller. Exactement. Et puis là, on est d'accord. Tu peux reprendre l'ensemble de la saison. Il y a plein de choses comme ça. Mais oui, si vraiment la relégation, elle on la perd à la trêve déjà. Oui. Si tu veux vraiment rester que sur le barrage, effectivement, ta relégation, tu l'as tout à fait uniquement sur le premier match, et notamment avec ce fameux changement à la 82e ou avec la préparation qu'il y a pu avoir autour du match. Voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été. Voilà, j'ai l'impression vraiment que ce barrage a été préparé un peu à l'envers. Et mais Anto, Anto, tu parles que le maintien s'est joué peut-être à la trêve, mais si on se reste focus sur 2 putains de matchs à jouer en barrage, on met les œillères, on extrapole tout à 2 matchs. Et en plus, dans ton malheur, t'as le match retour à domicile. Sans déconner. On était censé être avantagé, mais bon. T'es pas censé. Voilà, t'es chez toi. Tu veux quoi de mieux, je veux dire. Mais au match aller, on doit le perdre, le match. Non, je suis pas d'accord. Moi non plus. Non, alors au match aller, non, attends. Le match aller, tu le maîtrises. Messieurs, attendez. Attends, juste moi, ce que je veux dire, honnêtement. Sur le match aller. Honnêtement, sur le match aller, je vais juste dire un truc. Honnêtement, sur ce match aller, il est globalement plutôt maîtrisé parce que tu joues très bien à 4 derrière, parce que Auxerre est très maladroit. Et surtout parce que tu arrives à tenir malgré quelques petites imprécisions. T'as l'impression que Auxerre, ils peuvent pas vraiment faire grand chose. Et tu fais changement. Elle a 82, elle a 80, je sais pas quoi, c'est 80e. 82e. Tu fais ce changement, mais tu fais sortir Nordin qui est capable de garder le ballon et de faire monter ton bloc par Masson. Là, je n'ai jamais compris ce changement. Je cherche encore à comprendre ce changement. Oui, mais j'ai même plus envie de chercher parce qu'honnêtement, tu peux le chercher comme la prochaine déclaration de Duprat en fait. Non, mais honnêtement, c'est catastrophique. Comment tu peux belle passe, la Green, bien. Exactement. Mais honnêtement, c'est incompréhensible. T'as l'impression de vraiment avoir rien. T'as rien compris. Tu te dis, putain, mais il va vraiment nous saboter le match. Et ben, il l'a fait en faisant un changement. Ce mec-là, a détruit l'AS Saint-Etienne. En un changement, il a détruit tout ce que les joueurs avaient fait pendant le match. Ce mec-là. Pour revenir, mon ours, sur le match retour, parce qu'au final, on est là aussi pour parler. Vous êtes là pour parler du match retour, et on est là aussi pour en parler. Voilà. Quand tu regardes les changements qui ont été faits, même sur le deuxième match, Gabriel Silva, Arnaud Nordin, Crivelli qui rentre à la 62e, c'est beaucoup trop tard. C'est tard. Et Amouma qui sort qu'à la 80e. C'est ça, exactement, tu as totalement raison. Mouefek, c'est pareil, mais bon, déjà je ne sais même pas comment Camara a réussi à jouer 80 minutes dans lequel il était. Je suis d'accord. Et derrière, le fameux changement à la 110e, où soi-disant, normalement, ce changement était réservé au changement pour Etienne Green, ce qui me fait un petit peu rire, mais bon, après, voilà. Clairement, vous n'avez pas l'impression qu'en termes de coaching,
On aurait pu faire mieux quand même à un moment Non, donné. mais je vous pose une question. Il a pas la main. Messieurs, J'ai envie de messieurs, vous poser une question. Est-ce que aujourd'hui c'est dramatique de faire des changements à la mi-temps? Je vous pose la question. Est-ce qu'à la mi-temps on n'a pas le droit de faire changement? On va bah, pas si. donner le message à Bah, des joueurs. mais Ah, par voilà. contre, les gars, moi, Je moi, comprends c'est, pas. le constat, c'est quoi? Déjà, au retour, tu as la chance de jouer chez toi. Mmh. Tu sais que le stade, il va être plein. Mais oui. Donc, t'as beau mettre Pierre, Paul ou Jacques sur le terrain, t'as le maillot vert sur les Ça épaules. transcende. Non, mais t'as le maillot vert sur les épaules. Et crois-moi qu'un Crivelli porté par le COP Nord, il te fait une grosseur de bonne qualité, de grosse qualité. Je suis d'accord. Donc, au bout d'un moment, on va arrêter avec la fatigue, le mental. Nos joueurs n'ont pas le niveau. On mérite de descendre en Ligue 2. Mais sur ce match-là, sur le retour, tu dois montrer autre chose. Tu dois pas montrer ce que tu as montré ce jour-là. Tu as le public, tu dois être porté par ça. Un Crivelli, même un Casery, même Casery. Donc, tu as beau mettre des maçons, des juicés, le mec, il doit rentrer sur le terrain, il doit avoir les crocs. D'accord? Donc maintenant, il faut qu'on arrête d'être gentil, de trouver des excuses de composition, de dispositif, de coach. Oui, le coaching, il est à la rue. Il est niveau, je vais pas dire district, mais il est niveau, on va dire régional. D'accord? Et encore même en régional, il y a des coachs qui sont meilleurs que lui. Et en régional, on supprime pas son compte Twitter. Aussi. On assume, Momo. voilà, Mais- bien mais- Momo. mais voilà, tu vois, tu peux mettre le coaching que tu veux, le dispositif que tu veux, le 4-5-1, le 4-4-3, enfin, tu fais ce que tu veux. Tu rentres sur le terrain, tu es à Geoffroy Guichard, match retour, stade plein. Tu mouilles. La Tu mouilles le maillot. c'est tout. Merde. Tu Même mouilles si le maillot. Même Anto, Oui. je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te dis de ce que je sais et de ce que j'ai pu échanger avec bon nombre. Non, l'ours, non, mais écoute, t'es à la maison, t'es à Geoffroy Guichard, t'es censé être une forteresse imprenable. Bon, ça c'est fini malheureusement depuis des années, mais ça l'a été très longtemps. Mais quand tu dois venir à Geoffroy Guichard, bah, tu dois recevoir en fait, mais correctement. J'ai pas dit tu casses ta jambe, j'ai dit tu montres que t'es là. Mais bien Oui, mais c'est ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. T'as totalement Un bon raison. impact, quoi. C'est un Déjà, indicateur un impact. incroyable ce que tu viens de dire, Anto. C'est très pertinent parce que 0 carton, ce n'est pas normal. Ça veut dire que dans tout le match, t'as été en contrôle, t'as jamais mis le pied, t'as jamais tiré le maillot quand le mec se barre en contre, t'as jamais fait la petite main de merde pour... T'as jamais Bah, été là, en t'as fait. fait des juste- petites fautes, Moi, ce qui est pas- comme ça, des petites fautes Et à Anto, 60 mais c'est mètres ça. de ton but. Mais Anto, ce qui est pas normal, c'est que Mangala n'a même pas pris de carton jaune. Putain, on va où Mais dans parce ce que monde? trop Il n'a loin pas des pris de ballons. carton jaune. Dépassé, Messieurs, en fait. on va passer maintenant sur la séquence émotion. Ah oui, la Puisque séquence émotion. cette défaite, du coup, nous condamne à la Ligue 2 aujourd'hui. Donc, messieurs, je pense qu'on a tous regardé le match. Oui. Comment avez-vous réagi, du coup, sur le moment, à la 120e minute, à la fin des pénaltys? Et juste, Scott, je vais juste dire un truc, c'est que pour les auditeurs, il va y avoir un sondage qui va être envoyé, c'est où voyez-vous l'AS Saint-Etienne l'année prochaine? Donc vous allez pouvoir y répondre d'ici quelques temps. Et puis du coup, c'est parti, messieurs. Qui veut envoyer le bal des mouchoirs? Vous pouvez Les parler jeunes, de tout, les jeunes. surtout. Bah écoute, Les jeunes d'abord. Bah vas-y l'ours, je te donne. Ok. Moi, honnêtement, j'avoue qu'après ce match, le sentiment était, on va dire, que j'avais envie de tout casser en même temps, j'avais envie de m'effondrer. J'étais vraiment effondré. Je pense que c'est surtout ça qui a prédominé. Je voulais tout casser vraiment au tout début et après, j'en suis vraiment devenu à être lassé. Vraiment, j'étais lessivé. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit, mais pendant 3 ans, ils nous ont fait vraiment, on nous a vraiment pris pour des demeurés pendant 3 ans sportivement. On a vécu quelques trucs, mais là, c'est vraiment la goutte de trop. J'en pouvais vraiment plus. J'ai passé, je pense, mon dimanche soir, peut-être comme beaucoup comme moi qui n'ont pas connu la Saint-Etienne en Ligue 2. Moi, je l'ai connu en Ligue 2. Il a remonté. C'est l'année du titre. C'est mon tout premier souvenir de la Saint-Etienne. Moi, j'ai jamais connu la Saint-Etienne qui galère en Ligue 2 ou qui descend en Ligue 2. Donc, honnêtement, c'était très, très dur. J'avoue que j'ai pleuré. Hein. Est-ce que On t'as est- je suis picolé, humain. l'ours?
T'as picolé ou pas? En fait, j'ai pas. Non, moi quand je pleure, je me mets pas à picoler rien. C'est bien. Vraiment, j'étais triste. J'étais honnêtement. En fait, j'étais triste. Je comprends. Il avait plus rien à boire, il avait tout suivi pendant les 20 minutes. J'étais au stade, c'était compliqué. Donc. Ouais, non, honnêtement, c'était très très dur. Je pense qu'honnêtement, les émotions sont multipliées par 1000. On en a un point où même là, c'est encore très très dur de l'accepter. Ça fait mal, honnêtement, ça fait mal au cœur. Je pense, j'ai pensé aussi aux employés parce que bon, après on nous dit que là pour l'instant ils vont pas être licenciés, mais franchement j'ai pensé à eux parce qu'honnêtement je me dis c'est pas forcément que les joueurs, mais c'est toute une économie qui se casse la gueule littéralement. La Saint-Étienne c'est clairement un véritable ancrage socioculturel avec sa ville et honnêtement ça m'a fait très très mal de voir ça. J'étais apeuré, j'étais au bord des larmes, comme si, par exemple, je sais pas, comme si quelqu'un avait regardé le Titanic pour la première fois et avait pleuré. Bah, je pense que j'étais encore pire. Honnêtement, je pense qu'il y a que le football pour nous faire donner ce genre d'émotion. Honnêtement, ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment au fond du trou. Non, mais c'est incroyable l'impact du football, d'un résultat, d'un match. Voilà, ça peut amener à des sentiments complètement de désespoir, de coups de tonnerre. Le foot, c'est pour beaucoup un... Et toi, mon Snow, comment tu l'as vécu? Alors moi, Anto, on est peut-être un peu nous de la même génération, parce que moi, je suis un vieux débris, mais je reste jeune dans ma tête de 35 ans. Mais j'ai déjà... Vieux, quoi. Oui, s'il te plaît. Vous êtes encore jeune, arrêtez, 35 ans. C'est vrai. Mais bon, moi, je prends du recul parce que j'ai déjà connu, malheureusement, Saint-Étienne. J'ai supporté en Ligue 2, voilà. Bon. Oui, ça a été un déchirement parce que quand je vois le contenu footballistique, ça me plaît pas du tout. Clairement, il y avait largement la place de faire mieux. Et pour un dernier match, fallait s'enlever les doigts, mais pas abattu pour autant. Saint-Étienne s'est relevé, se relèvera. Oui, j'avais envie de balancer ma télécommande dans la télé, mais je me suis dit aussi, et si dans 10 ans, alors après voilà, la notion qui aussi angoisse les supporters, c'est dans combien de temps on va remonter, vite dans l'élite. Il y a beaucoup d'enthousiasme, et c'est légitime sur plein de choses qui entourent le club en ce moment, mais après voilà, je sais que ça va revenir, c'est cyclique le football, mais c'est quand même un coup de tonnerre parce qu'on doit faire mieux. Oui. Ouais. Alors, je vois qu'il y a Bonf qui nous a rejoint, supporter d'Auxerre. Bonsoir à toi, Bonf. Salut tout le monde. Salut Bonf. Comment allez-vous? Ça va? Bah écoute, nous, pas trop, mais toi, je pense que tu dois être heureux. C'est pas trop le crâneur, Bonf. C'est pas trop le crâneur. Dis-nous, t'inquiète pas. Tu étais à Geoffroy Guichard ou pas Alors, oui, j'étais à Geoffroy Guichard dimanche. J'ai été en voiture et non en bus. Chapeau. Comme les trois quarts. T'as aimé l'ambiance? Je vais revenir après. Comme les trois quarts des déplacements que j'ai fait, cette saison, j'ai dû en faire deux en bus, si je dis pas de bêtises. J'ai dû faire Dijon et Nîmes en bus. Et le reste en voiture, comme Toulouse, Rodez, Niort. J'en ai fait pas mal en voiture. C'est une habitude que j'ai pris depuis l'Euro que j'ai fait en voiture, donc jusqu'en Hongrie. Donc c'est pour dire. Après, l'arrivée, comment elle s'est passée là-bas, j'ai envie de dire que c'est dommage comment ça s'est passé l'arrivée en voiture. Donc moi je viens pas de Saint-Étienne, on sort à la sortie pour le stade, et là on a les forces de police qui viennent, qui bloquent les voitures. On était deux voitures qui étaient parties ensemble, on nous parque, donc c'était pas du tout le projet que j'avais. Normalement, voilà, comme j'avais dit dans les spaces précédents, j'avais quand même un cadeau pour Julien. J'avais ramené Julien, qui je vois qui est dans le live, dans le space. J'avais ramené une bouteille de Chablis pour lui, parce qu'on devait faire une rencontre au niveau des socios, et je devais procéder à un échange d'écharpes avec, j'ai plus son nom. Donc voilà, j'étais vraiment venu pour passer un bon moment de foot avec une bonne mentalité.
C'est une mentalité Bravo. que j'ai depuis toujours. À Lille, je l'ai déjà fait. Ça avait très bien marché. Malheureusement, là, Saint-Etienne, je n'ai pas pu. Directement dans le parcage, donc fouillé. Il est 17h45. On est déjà dans le parcage. Donc, on attend plus d'1 heure. Ce que je regrette aussi sur l'avant-match, c'est que quand on est dans le parcage, comme j'ai pu le dire dans le space d'Auxerre qu'on a fait lundi ou mardi, les supporters auxerrois sont pas tout blancs, faut le savoir. On a provoqué, donc c'est parce que alors, moi je connais pas vos tribunes, c'est le Cop Nord qui était vers le virage, voilà. Ouais, Cop Nord, les Ouais, Magic. Cop Nord, Voilà, les Magic. Ouais. c'est donc il y a les UA90 plus les supporters qui étaient là. On a commencé, moi le premier. Voilà, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de rivalité entre Auxerre et Saint-Etienne. À Chambray, c'était un simple chambrage, clairement. Et là, j'ai compris dès le début dès même le match n'avait pas commencé, que la sécurité allait être assez faible. Quand je vois qu'il y a des Magic qui arrivent, on est là, voilà, c'est pas de la grosse provoque comme un derby. Faut remettre les choses dans le contexte. On est au Auxerre, ville de 30 000 habitants, on n'a jamais eu de rivalité avec Saint-Etienne, vous appelez ni Dijon ni Troyes. Mais quand je vois qu'il y a donc je dis pas que c'est des Magic, clairement, parce que il y a beaucoup de personnes qui font entre guillemets l'amalgame. S'il y a des problèmes, c'est les ultras. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Des gens qui arrivent cagoulés, qui veulent en venir aux mains avec des supporters avant même le match. Et on voit la sécurité. Moi qui étais donc j'étais à l'étage inférieur à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas prendre de risques. Je suis avec des amis. On va aller à l'étage supérieur au cas où qu'il se passe quelque chose. Quand je vois les agents de sécurité qui laissent passer ces personnes-là jusqu'à notre parcage, à la limite de notre parcage, je me dis, si Saint-Etienne descend, la fin de match va être très compliquée. Que ça soit pour les joueurs ou même pour nous. C'est l'impression que je me suis donnée. Le match a commencé. Je vais pas vous mentir, j'ai fait pas mal de stades, j'ai fait beaucoup de stades et je maintiens ce que je dis. Saint-Etienne, pour moi, est dans le top 3 des ambiances, même avec une tribune à huis clos. Merci. Merci. Voilà. Merci. Merci de le reconnaître. Ouais. Vas-y, bon, parle un peu voilà, du foot un peu là. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, vas-y. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Voilà, ça je le garde. Pour moi, Saint-Etienne fait partie des clubs comme Strasbourg, Marseille, qui ont une ambiance qui sera toujours respectée en Europe, même en dehors de l'Europe. Et vous l'avez encore prouvé durant cette rencontre, même avec une tribune à huis clos. Les chants qu'on a commencé à chanter, dès que le Cop Nord chantait, à quoi ça servait de chanter? Voilà, faut se le dire simplement. Nous, ça servait à rien strictement de chanter au moment que le Cop Nord chantait. C'était incroyable. Je suis pas supporter de Saint-Etienne, vous l'imaginez bien, mais j'ai eu des frissons quand les chants des Stéphanois étaient présents. Le match chez nous s'est très bien passé. Je vais pas vous mentir, je pensais pas du tout qu'on allait mener au score. On mène au score par un éclair de génie. C'est un éclair de génie. On peut. Il a une tête comme ça. Vous lui en donnez 10, il la mettra une fois et c'est contre Saint-Etienne. Il la remettra jamais. Je suis d'accord. Il la remettra strictement jamais. Si au bout de 5 minutes, il y a déjà un 0 pour Saint-Etienne, il n'y a rien à dire. C'est comme au match aller. Auxerre se fait manger. Là, peut-être un peu moins longtemps. À l'aller, c'était pendant les 20 premières. Là, pendant les 5-10 premières minutes, on se fait vraiment manger. Bonga, il a une balle pour nous crucifier, clairement, au bout de 1 minute 30. C'est ça. On a un gardien qui fait une saison en Dancy et qui sort ses meilleurs matchs face à Sochaux et Saint-Etienne. On peut que le remercier. Mais clairement, ce gardien-là ne fera pas l'affaire en Ligue 1. Après, c'est mon avis. Il est moyen. Voilà, tout à fait. Il est moyen. Je suis d'accord. Pour la petite information, quand il a signé à Brest, ils l'ont testé sur 2-3 matchs en Ligue 1. Ils ont bien vu que ça marchait pas. C'est pour ça qu'il est revenu à Auxerre. Mais en tout cas, voilà, félicitations. Il avait une belle réputation, on va dire, ce gardien. Et c'est vrai qu'il n'a pas percé comme prévu, je crois. Clairement, c'est Donovan Léon. On marque. Ouais. On marque. J'aurais pensé que sur ce but, comme dans tout stade que j'ai pu faire en France ou même en Europe, que clairement le stade allait être mort. Et au final, c'est une claque que j'ai pris.
Moi-même, j'étais heureux qu'on marque, mais quand j'ai entendu tous vos supporters chanter après le but avec encore plus de force, ça force le respect, clairement. C'est magnifique. Je le redirai jamais assez. On mérite pas ça. Après, vous égalisez. C'est une égalisation pour moi qui est logique sur le match. Je voyais pas une équipe, peut-être s'il y aurait une équipe qui aurait dû s'imposer peut-être dans le temps imparti dans les 90 minutes, ça aurait été Saint-Etienne au vu des nombres d'actions que vous avez eues. Voilà, après, je suis désolé de dire ça, même si ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est mon avis. On va. Et soit ton ressenti, on a plus poussé, on a eu plus d'occasions, on a été plus dangereux. Pour moi, vous m'avez fait beaucoup plus peur au match retour qu'au match aller. C'est l'avis que j'ai eu, clairement, pour avoir fait les 2 matchs au stade. Là, le Saint-Etienne qui était là, même s'il n'était pas beau, au nombre d'actions, en fait, clairement, vous, ça a été... Mais Auxerre, tu les as trouvés meilleurs à l'aller ou au retour, Auxerre? Franchement, au retour. Ah oui. Alors après, et au niveau de... Après, pour moi, mais t'es Auxerre. Pour moi, le match aller, comme j'ai dit dans les précédents Space, il y a 2-0 pour vous, il y a 2 ou 3-0 en première mi-temps à l'aller. Jamais je vais dire c'est l'arbitrage, Saint-Etienne il joue mal, non, c'est pas volé. Donc clairement, j'ai un avis c'est pas volé. Comment on va dire qui est pas on va dire pro objectif. Auxerrois, voilà, je suis pas du tout dans ce genre de choses. Mais le match retour, je pense que ce qui a manqué, c'est clairement à Saint-Etienne, c'est ce qui a manqué toute la saison, c'est un groupe, une âme. Clairement, c'est ça qui a pas fait la différence. On joue à Saint-Etienne qui est un vrai groupe. Auxerre en prend 2 ou 3 à l'aller et au retour perd le match à Geoffroy Guichard. Qu'est-ce que tu entends par vrai groupe si tu joues à Saint-Etienne qui a un groupe, je pense que tu joues à Saint-Etienne qui a un groupe. Voilà, on joue même pas Saint-Etienne. Bon, faut au niveau. Je pense que le Saint-Etienne qui a un groupe, il se serait maintenu. Et bon, faut au niveau du ressenti, enfin de ton ressenti sur la montée, du coup, comment tu te sens? Ça va? Je vais pas vous mentir, heureux. Je pleure jamais. Ça faisait longtemps Auxerre. C'est beau, 10 ans, non? Je pleure jamais. Et je peux vous dire qu'en parkage, j'ai fondu comme une petite fille. Clairement, ça fait 10 ans. J'avais des gens, mais après, voilà, c'est comme dans tout club. Il y avait des personnes qui étaient à côté de moi qui avaient 60, 70 ans que j'ai vu en tribune en pleurs. C'est l'image que j'ai gardée. C'est le foot. C'est l'image que je garde d'Auxerre. C'est des grands-parents, à mon avis, des personnes qui ont été grands-parents et dans leur jeunesse, ils ont connu les années 80, 90 où Auxerre était au top niveau. Et c'était, comme j'avais dit dans un article que j'ai fait via un média de Saint-Etienne, c'est ce genre de match-là, c'est des matchs que nos grands-pères vivaient. Moi, j'ai la vingtaine, mais les Auxerre Saint-Etienne, c'était ça, Coupe de France, championnat, c'était qui allait prendre la place européenne, qui allait passer en Coupe de France, c'était ça. Donc ça forge le respect. Nous, la ville, je vais pas vous mentir, vous le savez vous-même, nous, la ville, elle va revivre. On vit du foot, nous. 30 000 habitants à Auxerre. Quand il n'y a pas le foot, la ville, elle a perdu de l'emploi. On a perdu beaucoup sur tout ce qui était bar, restaurant. Là, on sait qu'il y a un engouement pendant 1 an et il faut qu'on en profite. Clairement. Entre Ligue 1 et Ligue 2, dans ta ville à Auxerre, tu le sens tout ça. Il y a une montée en puissance. On le sent. Pour un ordre d'idée, ça a fait la fête jusqu'à 3h du matin au centre-ville à Auxerre. Ce qui est déjà énorme. Il y avait à peu près 250 personnes qui attendaient. Alors nous, on n'a pas d'aéroport, on a un aérodrome à Auxerre. Il y avait entre 200 et 300 personnes qui attendaient les joueurs à l'aérodrome et qui les ont suivis jusqu'au stade. Et au stade, il y avait à peu près 1000 personnes à 1h30 du matin. Donc c'est pour dire là l'engouement, moi qui ai fait même en termes pour les joueurs, on voit qu'ils ont l'âme du club, c'est un groupe. Je suis parti faire entre guillemets l'after avec les joueurs en boîte après le match en rentrant de Saint-Etienne. Je peux vous dire que on l'a ressenti à l'heure d'aujourd'hui, moi où je travaille. Si j'ai pas une seule personne, au moins une personne dans la journée qui va me dire on est en Ligue 1, c'est que la personne ne regarde pas le foot. Mais j'ai au moins chaque jour, une personne qui va me dire on est en Ligue 1, tu te rends compte.
Donc nous, à Auxerre, on sait ce que ça fait. La ville va revivre. Après, on sait que c'est pendant un an. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y a 4 descentes l'année prochaine. Notre budget n'est pas encore... On a 11 millions de dettes actuellement. On prend 17 millions par rapport aux droits télé pendant le Covid. Ça nous laisse 6 millions. Si notre propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire qui est un Chinois qui nous a déjà payé 2 ou 3 déplacements cette saison, est le premier investisseur chinois à faire monter un club français en Ligue 1. Et s'il tient réellement ses paroles quand il est arrivé, on devrait commencer avec un budget de 100 millions à la rentrée. D'accord. Donc, oui, 100 millions. Ça bascule. Auxerre, ça bascule. Voilà. Je pense pas que ce soit le cas. Hein. Je te le dis de suite. Hein. Comment ? Je pense pas que ce soit le cas. Hein. Alors, moi non plus. Voilà. Le directeur général Baptiste Malherbe a dit dans une interview qu'il espérait que M. Zou tienne parole. Après, à voir, je suis assez sceptique en tant que supporter auxerrois, parce que 100 millions, c'est pratiquement, si je dis pas de bêtises, ça serait le 6e ou 7e budget de Ligue 1. Donc, ce qui est quand même énorme pour une équipe qui vient seulement de monter. Moi, j'y crois moitié. Après, on verra comment ça va se passer. Mais nous, l'engouement à Auxerre, il est énorme. Et pour revenir au niveau de Saint-Etienne, on a aussi pas mal de personnes qui ont la quarantaine ou passé la quarantaine. Ça leur fait quand même un peu mal au cœur de voir Saint-Etienne descendre et que ça soit Auxerre. Même s'ils sont contents pour Auxerre, il y a beaucoup de monde ici dans Lyon qui sont dégoûtés de voir Saint-Etienne aller en 2e division. C'est marrant ça. Mais, en tout cas, Bonf, merci. Merci. De nous avoir fait partager ton émotion sur le match. Anto, je sais que tu voulais un peu parler sportif. Ouais, sur le coup de sifflet final qui nous condamne en Ligue 2. Alors, le sentiment, donc moi je suis de la génération à Snow, donc j'ai connu, donc c'est ma 2e descente. Voilà. Alors j'avais un sentiment à la fois, alors au fond de moi j'étais triste, mais le premier sentiment en fait ça a été la colère. Et je vais même aller plus loin. Alors je vais peut-être en choquer plus d'un, mais pour moi en fait c'est un soulagement, cette descente en Ligue 2. Ça me choque pas du tout personnellement parce que j'ai le même sentiment que toi. Et merci Vincent. Et pourquoi c'est un soulagement ? Parce que ça va permettre à Saint-Etienne de redevenir, enfin j'espère, de redevenir un club de Ligue 1 qui va jouer le haut de tableau chaque année. J'en ai marre en fait depuis des années qu'on prenne des branlées en Ligue 1, qu'on joue le maintien en Ligue 1. Saint-Etienne, c'est pas ça. Saint-Etienne, c'est au minima, c'est le top 10 en Ligue 1. Saint-Etienne, ça doit jouer la Coupe d'Europe. Et donc pour moi, voilà, c'est un soulagement. On va repartir, j'espère, sur de bonnes bases, avec des nouvelles têtes au sein du club. J'espère que ça va se faire. Mais surtout, j'étais un peu aussi peiné pour la jeune génération, donc comme Squad, comme Gournist, comme voilà tous les jeunes là qui ont connu en fait l'époque Galtier, mais qui ont connu toutes les années galères là qu'on vient de vivre ensemble. Eh ouais, 3 belles années. Mais voilà, tout à fait. Mais tu peux rajoute aussi Anto les années 2008, 2009 et 2009-2010 qui étaient sympathiques à suivre. Mais attention la Ligue 2 parce que on peut y rester longtemps. Y rester longtemps. La preuve Auxerre, 10 années en Ligue 2. C'est très très compliqué. C'est un championnat qui est très compliqué, qui est très dur. Voilà. Après, j'ai confiance pour la suite. Repartir sur un projet. Voilà. Il faut qu'on ait un projet parce que ça fait des années qu'on n'a pas de projet. Et là, je veux qu'on ait un projet. Si ça marche pas l'année prochaine, c'est pas grave. Ça pourra marcher l'année d'après. Mais il faut pas s'attendre à une remontée directe en Ligue 1. Voilà, je tiens à prévenir l'ensemble des auditeurs. Pour moi, ça sera une année de transition, on va dire. Et pourquoi pas remonter dans 2 ans, voire 3 ans. Je te rejoins, Anto. Moi, juste appuyer ton propos sur ce que tu dis. Moi, je pense que limite entre 3 et 4 ans, c'est vraiment le temps maxi
parfait pour remonter, le temps de restructurer un véritable projet, le temps de vraiment choper les bons joueurs qui vont t'aider à vraiment remonter. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est déjà éviter, déjà, faut déjà, parce que là, la chute, elle est déjà pas mal, mais il va falloir vite redresser l'avion, parce que l'avion, il peut bien se recracher une deuxième fois, parce qu'il y a quand même 4 descentes la saison là, qui va arriver en 2023-2024. Exactement, il y a 4 descentes et surtout il y a 2 montées secs. Donc il faut pas s'attendre à monter tout de suite. Moi je m'y attends pas, je préfère limite qu'on finisse en milieu de tableau, bien tranquille, bien pépère. Voilà, on s'acclimate à la Ligue 2 parce que c'est un autre championnat, c'est pas la même chose que la Ligue 1. C'est un championnat qui est quand même beaucoup plus physique. Donc autant s'acclimater à ce championnat et prendre les bonnes manières, de travailler bien, faire ça sérieusement. Et après, quand ce sera le temps, on remontera avec un effectif solide. Et tu vois, mon ours, je continue. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en fait, on attend de descendre pour prendre des décisions. Ouais. Pour prendre les bonnes décisions. Pour prendre des bonnes décisions. Et ça, j'avais commenté un tweet, je crois, je sais plus, Vincent, t'en rappelles. On attend une descente en Ligue 2 pour changer, en fait. Mais tu vois, on saura jamais l'histoire. Ils n'ont pas anticipé. Et depuis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis, en fait, on n'a pas anticipé l'après-Galtier. En fait, on a fait tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on paye la mauvaise gestion. Mais ça, on va pas le redire parce qu'on le dit à chaque fois. Mais voilà, mon sentiment premier, ça a été le soulagement de dire, on va arrêter de souffrir. On va arrêter de se taper la honte, de prendre des 4-0, des 5-0 à la maison qu'on traîne. On va arrêter de faire ça, de prendre des 6-2 à Lorient, pour tout le respect. Après, autant, tout le respect que j'ai, je suis pas pour Lorient. Moi, c'est le côté soulagement. Je te rejoins pas parce que on ne saura jamais l'histoire. Mais qui nous dit que si on s'était maintenu par miracle face à Auxerre, avec ce tremblement de terre, avec cette Ligue 2 qui nous a mais alors frôlé comme jamais, est-ce qu'on n'aurait pas pris peut-être là le taureau par les cornes? Est-ce qu'on n'aurait pas sauté tous en Ligue 1, tu vois? Non, parce que le chantier est trop important. On aurait eu encore tous ces boulons là, accrochés, tous ces poids là, accrochés aux pieds là, qui sont dans l'effectif, qui sont dans les bureaux, c'est dans les dirigeants. On aurait eu encore le même problème. Et je suis pas sûr que nos deux guignols ils auraient lâché la main. Après, Anto, sur ce que tu dis, 2-3 années de transition pour Saint-Etienne, moi je te le souhaite. Faut savoir que nous, quand on est descendu, c'était la politique aussi, 2-3 ans, faire du tri dans la direction. Bah oui. Et au final, ce qui s'est passé, on est passé de 2010 à 2011 d'une Ligue des Champions et la saison d'après une descente. Et au final, sur les 10 années, on a joué le maintien 6 fois. 6 fois en 10 saisons, c'est quand même énorme. Et franchement, et pourtant le tri avait été fait, on avait demandé de faire un tri. La Ligue 2, comme tu dis, tu as raison de ne pas la sous-côté. La Ligue 2, c'est très physique. Il y a des équipes, je vais vous le dire, il y a des équipes, quand vous allez aller jouer contre Pau ou Bastia, qui sont des équipes qui vont faire le jeu, alors qu'on n'est pas du tout habitué à des petites équipes comme ça qui vont faire le jeu, qui vont vous embêter, ou même aller à Niort. Nous, on l'a vécu pendant 10 ans, les 2-3 saisons. Je vous l'espère. Personnellement, je l'espère pour Saint-Etienne. Mais pour l'avoir vécu personnellement, les 2 saisons, ils sont transformés en 10 ans. Ça va pas rigoler. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai pris votre exemple parce que ça fait 10 ans, mais tu peux prendre l'exemple de Sochaux, tu peux prendre l'exemple de Guingamp, tu peux prendre l'exemple de Le Havre. Le Havre aussi, c'est un club de Ligue 1. Des années. Mais voilà. Et oui, effectivement, c'est mon souhait. En tout cas, j'espère 2-3 ans maxi, parce qu'après ça va commencer à être compliqué. Donc c'est pour ça que j'espère aussi un projet. Et voilà. Mais voilà, faut pas qu'on s'attende à un ascenseur. Après, attention au projet. Nous, on a vu des projets qui sont mis en place au cours des années après la descente. On a été jusqu'au rachat du nouveau propriétaire chinois. On a eu quand même la saison juste avant son rachat. On avait énormément de déficits.
on était à 2 doigts de une relégation comme a subi Strasbourg, Bastia. On était à 2 doigts. Donc c'est pour dire, les projets étaient mis en place, mais par la suite, soit le recrutement, ça ne suivait pas, il y avait toujours quelque chose qui ne suit pas. Donc c'est pour ça que je dis de faire très attention après une descente, comment c'est très très compliqué de remonter, à part Toulouse. Je leur en tire leur chapeau. En 2 ans, ils ont fait le taf. Leur projet, ils ont misé sur des jeunes, des joueurs, des joueurs expérimentés comme non expérimentés. Le pari, il a marché. J'espère aussi que Saint-Etienne aura à peu près la même politique que Toulouse a eue sur les 2 saisons avant de leur remonter. Non, bien sûr, mais t'as raison. Mon ours. Oui, pardon, vas-y, Oui. on termine. Ouais, je finis. Et pour te répondre, sinon, voilà, tu vois, c'était plus dans ce sens-là, pour dire, voilà, il faut mettre un grand coup de balai, grand ménage, et de repartir sur quelque chose d'autre. Voilà. C'est sûr. Mon ours, as-tu notre résultat de notre sondage? Ouais, tout à fait, mon Scode. Et d'ailleurs, pour le résultat du sondage, donc, où voyez-vous l'AS Saint-Etienne l'année prochaine? Alors, il y a quand même une majorité qui nous dit on sera en haut de tableau. Il y a quand même presque, on va dire, un bon 2/5 qui nous met quand même le milieu de tableau. Après, le reste, il y a un petit. Non, après, c'est surtout, il y en a qui nous voient soit au bas de tableau, soit au cimetière. Voilà. Bon. Au cimetière. Il y a 2-3 réponses. Il y a Anthony qui nous met ce serait prétentieux de viser la montée en sachant qu'il faut tout reconstruire. Nous ne sommes pas préparés à la Ligue 2, donc penser maintien, peut-être pas, mais il y a des équipes qui sont rodées déjà à ce championnat. Et puis il y a Panthère et ceux qui nous amènent, donc par rapport à son ressenti, j'ai pleuré comme un con, j'ai 32 ans, et c'est ma fille qui m'a remonté le moral d'imaginer le truc. Elle a 9 ans. Là, messieurs, vite fait par rapport au sondage, aujourd'hui, c'est impossible de se projeter et de dire saison prochaine, on sera telle ou telle place. C'est absolument impossible. Il y a trop d'inconnus dans l'équation. Il y a trop de choses qui vont se passer, que ce soit sur le staff, les joueurs, la vente, la pas vente, etc. Moi, je pense que la montée, personnellement, en 2 ans, c'est jouable. Il y a probablement des choses qui vont se mettre en place et qui sont logiques et sensées. Ça va changer un petit peu, on est d'accord. Mais je pense qu'un projet de remontée en 2 ans, ce n'est pas utopique. Pour moi, ça reste cohérent. En 1 an, c'est compliqué, c'est assez rare. Mais je pense que s'il y a les changements qui sont annoncés, ça laisse présager des choses concrètes et pérennes et intéressantes pour moi en tout cas. D'accord. Ok. Messieurs, c'est vrai. Est-ce que je peux me permettre pour terminer, avant de vous laisser, si j'ai un conseil à donner à Saint-Etienne, c'est de faire confiance quand même. Il y a un monsieur qui est libre en tant que président, monsieur Graille, Francis Graille, qui était président du Paris Saint-Germain. Il a été le président à Auxerre. C'est lui qui est un des acteurs que nous on oublie de notre côté, du côté auxerrois. C'est lui qui a restructuré vraiment tout le club de A à Z. C'est lui qui a remis toutes les choses en place. Après, je sais que vous allez sûrement peut-être acheter. Il va y avoir du changement au niveau de la direction. Mais si ce monsieur venait à arriver dans votre club, je peux vous dire que ça présage de bonnes choses. Eh ben, espérons-le, ouais. Messieurs, comme on arrive à la fin de ce space, on va passer à la chronique pour terminer en beauté. Mon Snow, j'espère. C'est à toi. C'est parti. Eh ben, écoutez, ce soir, Saint-Étienne tombe dans le chaos. Eh ben voilà, les copains, nous y sommes. La Ligue 2 pour nous, comme des gros nazes. On voulait pas y croire. On se disait pas nous. Quand même. Eh ben si, en fait. Le gros loser, c'est Saint-Etienne. Et puis alors, il n'y a pas débat. Cette équipe, ce coach, ce club est devenu lamentable, pathétique, indigne. On est Saint-Etienne et on n'arrive pas à taper une Ligue 2. On avait la chance de recevoir au match retour, devant un public chaud patate. Eh ben non, ça n'a pas suffi.
Quelle honte, sérieux. Alors voilà, la facture est arrivée. Saint-Étienne ira en Ligue 2 et c'est mérité, logique. On a beau tourner le problème dans tous les sens, cette équipe est à chier et puis c'est tout. Après voilà, quand tu as 2 grands cons de présidents, entre guillemets, qui disent pas un mot depuis 3 ans, qui donnent pas signe de vie, qui communiquent sur rien, voilà, on va dans le mur comme prévu. Alors ok, Roro, il est la touche stéphanoise, c'est l'âme des Verts. Ok. Mais bon, soyons honnêtes, il a jamais eu les épaules ni le charisme, le gars. Il est là car il fallait une présidence avec un Stéphanois quand même. Et puis on a l'autre connard, lui, s'en branle royal du club. Il assume rien, on le voit pas, on l'entend pas. Et pire, même après une descente en Ligue 2, pas un seul n'a posé ses calots sur la table et assumé, pas un. Alors avant d'être de vrais présidents, il aurait fallu être de vrais hommes. Et vous, messieurs, vous êtes 2 couilles molles de A à Z. Clairement, vous avez une grosse part de responsabilité, voire une immense, sur ce fiasco. Mais pitié, les 2 clowns, ne frôlez plus jamais le football. Jamais. Alors avec tout ça, on a notre vieux Duprat. Ah, lui aussi assume. Pas un mot depuis Auxerre. Le coach se planque. Hallucinant. Je me souviens de ces confs de presse croustillantes où ils se voyaient dans le COP pour le dernier match, à chanter avec les supporters, écharpe à la main. Je le revois encore en disant que lui, les opérations commando et les matchs du maintien, c'était ses matchs que lui, il savait faire. Et puis alors, clou du spectacle, alors là, grandiose, il valide la série sur Prime, les gars. Les coulisses du maintien, mort de rire. La potion magique de Duprat. En dédicace à mes potos, Clem, Grexy, Ben et Charlie, qui sont très très déçus car ils venaient de prendre Prime Vidéo exprès pour la série, dis donc. Mais bon, Prime ne diffusera jamais cette merde, et c'est tant mieux. Perso, je m'en tape, Royal, et moi je retiens Club de fond et Ligue 2. Le reste a pas trop d'importance. Alors Duprat, voilà, nul à chier, bilan merdique, mission maintien échouée, et on te remercie pas, bon vent. Et pour finir, nos joueurs, car merde, c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Comme d'habitude, pathétique, nul, sans envie, sans saveur. À l'aller, tu mènes 1-0, tu joues pas trop mal, tu veux marquer 1 ou 2 buts de plus, et puis en fait non. Cette équipe est nulle, faible mentalement, et tu finis un partout comme des cons. Mais on y croyait encore à ce moment-là. Mais bon, quand chez toi, au retour, à domicile, t'es pas foutu de bateau-serre sur 90 minutes, là, non, stop. Pire, tu te retrouves mené, et dans le jeu, sans déconner, Auxerre était plus fort. Comment sur un match où repose quasi toute ta saison, tu t'enlèves pas les doigts du cul? Alors jusqu'au bout, les Verts nous ont fait honte. Même des tirs au but, on n'est pas capable de les mettre. On a Cristiano Boudbouz qui se la joue en mode un pas d'élan pour tirer. Et voilà, super l'artiste. Belle merde. Et puis je le dis ici devant vous, mais en voyant la séance de tir au but arriver, je savais d'avance que Bernardoni sortirait rien du tout. Ça n'a pas raté, quasi que des contre-pieds. Bref, la SSE est devant un chantier immense. Alors il faut repartir de zéro et vite, très vite. Alors sans casser le délire bien sûr, mais soyez patients amis supporters. La vente ou la reprise ne va peut-être pas se faire demain. Depuis quelques heures, il se dégage comme une piste pour le futur entraîneur. Là aussi, prudence et patience. Batless, oui, dans le contexte, semble pas trop mal, mais attention. Attendons sa venue déjà officielle. Et puis attendons de voir ce que ça va donner niveau sportif. Pas d'enflammade, les amis. Mais il faut aller de l'avant et ne pas se laisser abattre. Les Verts remonteront, c'est certain. Mais quand même, les amis, pour vous, 2 questions. Alors comme ça, rapide. Batless, un vrai bon choix selon vous ou pas? Ah oui, bon choix. Oui, bon choix. Pour démarrer un projet, oui. Bon choix. Et il connaît la maison. C'est unanime. C'est plutôt vrai, d'accord. Mohamed, Vincent, ouais. réponse là-dessus? Momo, Vincent? Oui, c'est un
C'est un excellent choix. C'était absolument pas prévu qu'il prenne les rênes de la Saint-Etienne, surtout avec la présidence bicéphale. Donc tu valides. Ah, moi je valide. D'accord. Et puis ce qu'il est en train de mettre en place là actuellement, juste comme je vous ai dit, donc je vous ai annoncé qu'il signerait son contrat de 2 ans demain, et la conférence de presse aura lieu mardi. Ok. D'accord. Belle info. Aura lieu mardi. Il vient avec un prépa physique. Romain Collange a balancé qui venait avec un analyste vidéo, ça je vous le confirme. Il vient avec un prépa physique et il vient avec un entraîneur des gardiens. Mais ça, l'entraîneur des gardiens, je pourrais pas vous donner. J'ai le nom, l'identité, mais je peux pas le balancer. Mais il vient avec un entraîneur des gardiens. Merci, Momo, on prend parce que c'est puissant. Et puis alors, Vincent oui, Vincent. Batles, non l'arrivée de Batles. Tu t'en fous? Ah non, je m'en fous pas du tout, bien au contraire. En plus, lui qui est toulousain. Voilà. Non, mais je vais rien rajouter de plus que Momo. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je suis totalement d'accord avec ce choix de Batles qui est pour moi aujourd'hui le plus pertinent et le plus intéressant et constructif qui puisse exciter, tout simplement. C'est quelqu'un qui aime le jeu, qui sait parler de jeu, qui sait le transmettre et qui sait le mettre en place. Ok. Donc je pense que c'est une chose qui a manqué et qui va faire du bien. De la patience aussi, parce que les choses ne se mettent pas en place du jour au lendemain vu l'état du chantier. Mais je valide à 100% ce choix qui est le meilleur. Merci, tout ce que je peux vous dire, vas-y, Momo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il n'y aura pas plus de 2-3 joueurs prêtés à la Saint-Etienne la saison prochaine. C'est un entraîneur qui refuse d'avoir des joueurs prêtés et il a déjà en tête son ossature pour la saison prochaine. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est Plutôt, ouais. Et alors, juste deuxième question, les amis. La saison prochaine, c'est première ou deuxième partie de classement pour nos Verts? Non, alors lui, il part dans un principe qu'il ne faut pas vendre la lune aux supporters, donc il aura un discours empreint d'humilité, il va pas vous vendre la remontée immédiate. Lui, ce qu'il veut, c'est remonter sur son projet de 2 ans. Donc voilà, avec des joueurs de Ligue 1 et aussi des joueurs de Ligue 2, avec bien évidemment, ils savent très bien ils peuvent pas faire de folie là-dessus. Mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'ils ont déjà tablé. Loïc Perrin a déjà tablé, il avait une liste avec des joueurs de Ligue 1 en cas de maintien en Ligue 1 et une liste en cas de descente. Donc là-dessus, il n'avait pas anticipé, mais il avait quand même coché des noms et ils ont plutôt bien avancé sur 2-3 profils. Bon, c'est cool. Moi, ce sera milieu de tableau pour moi. Vous êtes milieu de tableau, pareil. Pardon, excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question. Alors, première, deuxième partie, Momo. Ah, mais moi, je vais peut-être vous faire peur. Barrage. On a l'habitude. Barrage. Vincent, non. Mais pour moi, Saint-Etienne remontera en Ligue 1 la saison prochaine. Yes! Merci Momo! Écoutez, moi en tout cas, pour clôturer ma chronique, je vais dire allez les Verts, partout et toujours. Bravo Snow. Bravo. Merci. Bravo Snow. Bon, en tout cas, voilà, après ces belles paroles, on va terminer ce space. Je tiens quand même à remercier la présence, bien évidemment, de Mohamed, Vincent, avec de plaisir. Bonf, supporter auxerrois qui était parmi nous tout à l'heure. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux ce soir à nous suivre encore une fois. Ouais, est-ce que tu m'accorderais juste 30 secondes? Je t'en prie, Vincent, bien sûr. Si je vais me permettre le mot de la fin. Ouais. Vu que j'ai pris l'aventure en cours de route dans la saison, je me suis rendu compte au fur et à mesure que même si la saison ne se passait pas comme il le fallait, j'ai vu que les auditeurs augmentaient. Donc je voulais quand même féliciter tous les gens qui, malgré cette saison plus que délicate et pas très positive pour le moral de chacun, je souhaitais les féliciter pour leur présence parce que je sais que c'est facile d'aller sur un space quand tout va bien, mais c'est très difficile d'y aller aussi quand ça va pas bien. Et franchement, je voulais féliciter tout le monde pour tout ça parce que franchement, c'est un grand respect que j'ai pour tous ces gens-là. Merci beaucoup, Vincent. Beau message. Merci beaucoup, Vincent. Bravo, Vincent. Tu te rends compte qu'ils vont aller jouer à Laval la saison prochaine?
Bon, ça va, s'il te plaît, s'il te plaît. Non mais on aura un derby. On va non, aller mais jouer à Rodez. Non les gars, on aura un derby contre Grenoble quand même. C'est pas mal. Sois pas Et désolé. Annecy, oublie pas Annecy. Et Annecy, Il bien n'y a pas de sûr. petites équipes, il n'y Évidemment. a pas de petits matchs, faut être sérieux. Voilà. Il y a des matchs très durs, voilà. Exactement. Je remercie aussi du coup l'entièreté de l'équipe ACS. Merci à la régie pour ce 24e Space ce soir. C'était un plaisir. Le mot de la fin, messieurs, eh bien, c'est allez les Verts. Partout toujours, comme tu l'as dit, ouais. Snow. Eh oui. Envers contre tous. Envers contre tous. Passez une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et profitez bien de votre week-end. Et une pensée Ciao à pour le Duc tous. de Savoie. Très bonne soirée. Et Ciao à une tous. pensée pour Merci à vous. Ciao à tout le monde. Ah À non, très vite. Ciao, ciao, À les gars. bientôt. bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.